Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Maurice TV, la seule chaîne qui déchiffre l'actualité plus vite que Missy Moustache ne branche ses micros. Aujourd'hui, installez-vous confortablement, car on plonge dans le dernier épisode de notre série préférée, Mieux que les feuilletons turcs. Commissaire contre DPP, le duel final. Au programme, des avocats qui sortent les griffes, une mystérieuse legal support officer qui écrit des romans feuilletons sous forme d'affidavit, et bien sûr, cette ombre qui plane sur tout le pays, l'ombre d'une moustache qui fait trembler les murs de Port-Louis. On va vous expliquer comment un drame humain à Goodland est devenu un labyrinthe juridique où même un GPS se perdrait. Mais avant de faire chauffer la robe d'avocat, faites chauffer le pouce. Donnez-nous un grand pouce bleu pour encourager notre travail d'investigation, garanti sans écoutes illégales, nous. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché aux mises à jour de notre petit îlot, avouons-le, on ne s'ennuie jamais. Si vous êtes prêts, si vos oreilles sont bien ouvertes, on peut commencer. Allez, get ça. Port-Louis. L'atmosphère était électrique ce lundi aux abords de la Cour suprême. Sous le regard imposant des colonnes de pierre du temple de la justice mauricienne, une bataille juridique d'une intensité rare oppose deux piliers de l'ordre public, l'ancien commissaire de police, Anil Kumar Deep, et le directeur des poursuites publiques, DPP. Au cœur de ce bras de fer, la quête de vérité sur la mort de Jacqueline Steve Juliette, un drame qui continue de hanter l'opinion publique. Une procédure sous haute tension. Le décor est planté devant la chef-juge, Bibi Rohana Mangli-Gulbul. L'enjeu de l'audience était clair. Anil Kumar Deep conteste formellement sa convocation dans l'enquête judiciaire entourant le décès de Steve Juliette. Pour la défense, menée par le chevronné senior counsel M. Ivan Colandavello, l'heure est à la contre-attaque procédurale. Le point de discorde majeur ? Un affidavit, une déclaration sous serment, que le DPP souhaite verser au dossier. Rédigé par une legal support officer, ce document est jugé irrecevable et fragile par les avocats de l'ancien patron de la police. Selon eux, l'auteur du document n'aurait aucun lien direct avec les faits et se contenterait de compiler des transcriptions d'enquêtes jusqu'ici gardées secrètes pour la défense. On ne peut pas bâtir une accusation sur des oui-dire et des documents dont nous n'avons même pas eu copie, semble marteler la défense, invoquant une violation flagrante des droits constitutionnels de leurs clients. L'ombre des Moustache Leaks. Le reportage prend une tournure digne d'un thriller d'espionnage lorsque la défense évoque certains passages de cet affidavit. Ces derniers feraient référence au fameux enregistrement audio de Missy Moustache. Pour rappel, ces fuites sonores, qui ont secoué l'île ces derniers mois, prétendent révéler des conversations privées impliquant de hauts dignitaires. La défense d'Anil Kumar Deep ne décolère pas. Intégrer ces éléments dont l'origine reste obscure et l'authenticité non prouvée reviendrait à faire entrer la rumeur du web dans l'enceinte sacrée de la justice. La vie actuelle à Maurice est rythmée par ces interrogations. Dans les tabagies de Rose-Île ou sur les réseaux sociaux, chaque citoyen se demande si ces enregistrements sont des preuves irréfutables ou une manipulation technologique sophistiquée. L'incertitude plane, et la Cour doit maintenant trancher sur la légitimité de ces pièces. Le souvenir douloureux de Résidence Sainte-Claire. Au-delà des joutes oratoires, il y a la réalité humaine, celle d'une famille qui attend des réponses. Le 4 janvier 2023, à Résidence Sainte-Claire, Goodland, la vie de Jacqueline Steve Juliette s'est arrêtée après une intervention de là-dessus, l'unité antidrogue. Pour comprendre l'émotion des Mauriciens, il faut imaginer ce quartier populaire du Nord, où la méfiance envers certaines méthodes policières s'est cristallisée autour de ce drame. La mort d'un fils, d'un voisin, après une opération de police, est une blessure qui ne se refermera que par une justice transparente. L'enquête judiciaire en cours est devenue le symbole de cette quête de transparence. Un calendrier judiciaire suspendu. Face à la véhémence des objections, la représentante du DPP, M. Rasmi Kamia, a demandé un temps de réflexion. La chef-juge a accédé à cette requête, renvoyant l'affaire au 2 février. En attendant, Anil Kumar Deep bénéficie d'un répit, il est autorisé à ne pas se présenter devant le tribunal de Pamplemousse. Pour les observateurs de la vie politique et judiciaire mauricienne, ce sursis ne fait que faire grimper la pression. Les enjeux pour la suite. Transparence, la Cour ordonnera-t-elle la communication de l'intégralité des pièces de l'enquête ? Précédent, quelle place la justice mauricienne accordera-t-elle aux preuves numériques d'origine inconnue à l'avenir ? Paix sociale, la conclusion de cette affaire sera déterminante pour restaurer la confiance entre la police et les citoyens. Le feuilleton judiciaire le plus suivi de l'année est loin d'avoir livré son verdict final. À Maurice, le 2 février n'est plus seulement une date au calendrier, c'est un rendez-vous avec la vérité.